Alors, merci Laura pour cette hospitalité. Donc pour la deuxième fois, celle de la représentation dans le monde arabe. Sujet très vaste, vertigineux et abyssal, et donc à chaque fois il faut approcher par un chemin une question déterminée. Pour rester dans le cadre de ce séminaire, des signifiants de ce séminaire, je la traiterai, cette question, à partir d'une certaine question de l'image, de violence de l'image et du spectaculaire. Je ne parlerai cependant pas du cinéma arabe en soi, ou des productions et œuvres cinématographiques pour elles-mêmes. Pas de critique d'œuvres ou de commentaires non plus. Il y a d'ailleurs des thèses et des articles sur des réalisateurs ou des périodes de cinéma arabe intéressantes et importantes. Non, pour ma part, il ne s'agira pas de faire de la critique ou même de commentaires d'œuvres, pas essentiellement, mais surtout d'aller en deçà de cela, pour essayer de penser la possibilité ou non d'une représentation par l'image dans la langue arabe et des effets du passage d'un mode de représentation occidentale à la langue arabe. Effets non seulement esthétiques, mais qui touchent tous les niveaux de l'être et du rapport à l'altérité, métaphysique, donc politique, économique, éthique, etc. Mais avant de continuer, je devrais peut-être encore une fois rappeler, en l'approfondissant, ce que m'a demandé Laura dernièrement, ce que j'avais proposé la fois dernière comme propédeutique, quelque sorte, à tout questionnement dans ce thème de réflexion. Monde arabe, c'est bien là un terme et une appellation imprudente, et qui, par un geste violent, dira-t-on, aveugle peut-être, qui couvre ou qui voile une diversité et une multitude de cultures, d'idiomes, de langues, de nationalités. Mais derrière cet appel, ce nom propre, il s'agit de penser, de faire un travail de mémoire et de deuil, mais aussi de peser et de calcul économique de tout ce qui a construit depuis le début du XXe siècle, c'est-à-dire les mouvements nationalistes arabes, ce lien identitaire, violent, donc et injuste, mais aussi obscur et complexe, traversé par des ruptures et des brisures. Ce lien qu'on appelle l'arabe. Une langue artificielle et sacrée, renaissante, mort-vivante, réanimée artificiellement, mais porteuse d'un passé, c'est-à-dire surtout d'une promesse et d'un avenir. Une langue que personne ne prétend parler quotidiennement, néanmoins, ça parle dans tout un chacun. Ou au moment des prières, par exemple, 5 fois par jour, ou en écoutant ou regardant les différents médias et chaînes satellitaires. Ces dernières, d'ailleurs, ont joué un rôle majeur dans les 2 dernières décennies pour étendre et consacrer cette notion de monde arabe à travers l'utilisation de l'arabe dit classique. Comme si la langue ancienne et sacrée faisait retour à travers les machines télétechnologiques pour nous livrer un nous archaïque, nous imposer une identité collective porteuse d'une archive immémoriale. La dernière fois, on m'a demandé des explications après, et même durant la séance, si je me rappelle bien, à travers de petites voix, sur ce que je nomme le caractère artificiel de la langue arabe. Eh bien,
quand je dis langue arabe, je parle de ce qu'on appelle l'arabe classique ou l'arabe littéral. C'est l'arabe écrit, mais non parlé, car les Arabes parlent différents dialectes selon les régions. Cependant, il reste soumis à cette langue sacrée et institutionnelle. Sacrée car on ne fait les prières qu'en cette langue, qui est la langue du Coran. Revenons un petit peu dans l'histoire, et on va voir plus loin qu'histoire au sens occidental n'est pas le concept adéquat pour arriver à voir cette langue. Bon, il faut savoir que la langue arabe est une construction, un artifice, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est une langue qui est née après une décision politique au IIe siècle de l'Hégire, et afin de préserver le Coran des lectures dites barbares, ajamiya, dues à la conquête et conversion à l'islam de communautés non arabes comme les Perses et les Coptes. Grammairiens et linguistes ont entrepris un grand projet pour structurer une langue qu'on appellera à l'époque l'arabe éloquent. Cette langue, qui sera désormais officielle et en même temps sacrée, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces grammairiens ont procédé pour la construire. L'exemple de Farahidi nous donnera des éclairages. Cet encyclopédiste et grammairien a suivi une méthode rigoureuse et mathématique. À partir de combinaisons de 2, 3, 4 et 5 lettres, il est allé chercher le sens de chaque mot constitué chez les Bédouins nomades. Au niveau de la structure grammaticale, Farahidi s'est référé d'abord au Coran, considéré comme le repère absolu. C'était 2 siècles après Mohammed, après le Coran. Donc, ce qui correspondait au Coran est juste et ce qui ne l'est pas est faux. Puis, il s'est référé deuxièmement à la poésie arabe en cherchant à en extraire le rythme et la métrique et à les appliquer aux structures grammaticales. Il va sans dire qu'il est allé chercher la poésie auprès des Bédouins. Les Bédouins sont les peuples nomades des Arabes. Les Arabes non sédentaires, disons. Les Bédouins, ici on doit s'arrêter un peu. En fait, pourquoi aller chez les Bédouins? En fait, et d'ailleurs le nom Bédouin, ça vient de Béda, qui veut dire apparaître, apparition, phénomène, disons. Apparition première, c'est aussi le nom pour dire premier. C'est une conviction profonde du citadin de la proximité du nomade, d'une certaine phénoménalité première, et donc de la pureté de sa langue. Conviction problématique qui a eu beaucoup de conséquences, mis à part la transformation de certains nomades considérés comme la référence en matière de la langue arabe et devant la demande qui augmente en ce qu'on appelait des vendeurs de paroles. Mais aussi la construction de structures qui peut paraître figée et atemporelle et qui puise sa légitimité dans le texte du Coran et les paroles d'une partie de la société. Donc, c'est un artifice sacralisé et naturalisé, après coup, qui devient la référence linguistique, même pour la création artistique, avec les interdits qu'il pose et les possibilités déterminées et donc programmées qu'il donne. C'est une langue sacrée, artificielle, qui nous rapproche avec des différences, bien sûr, et on en a parlé l'année dernière, par les problématiques qu'elle suscite des craintes de Gershom Scholem et de ses visions apocalyptiques formulées dans sa lettre à Franz Rosenzweig par rapport à l'actualisation de la langue hébraïque. On l'a évoqué la dernière fois. Qu'en est-il de la représentation dans cette ère culturelle? Pourquoi, disais-je avant, il n'y a pas eu d'art figuratif? Ce que je disais la dernière fois, c'est que, et c'est ça en fait le début, le commencement de mon questionnement, c'est que les Arabes ont traduit la philosophie grecque à partir du IXe siècle, et pourtant le théâtre n'est apparu. La première pièce théâtrale
a été joué en 1895. C'est étonnant. Même s'il y a eu une tradition traduite, importée des Grecs, tout ça, sur la question de la figuration, de la représentation figurative et théâtrale, art dit de représentation, c'est comme s'il y avait une sorte de couverture, voilement, silence, saut, ellipse, peut-être, qui apparaîtra par la suite dans d'autres cultures musulmanes, mais non arabes, c'est-à-dire Turquie, Iran, qui ont toute une histoire de figuration, d'images, de scènes théâtrales. Bon. Mais la question de la représentation ne concerne pas seulement l'art. Elle est liée d'abord à toute une structure métaphysique et à des effets à tous les niveaux, ontologiques, théologiques, politiques, psychologiques, etc. Bon, je vous rappelle de manière télégraphique ce que j'ai dit à propos de cela, et je vous prie de pardonner le caractère fortuit ou arbitraire de ces affirmations un peu coupées et rapides. Premièrement, sur la question de l'interdit de la représentation, je ne cesse de le répéter, durant tout le XXe siècle, et même jusqu'à maintenant, un débat a opposé ici, dans les milieux orientalistes et dans le monde arabe, intellectuel, artistique, théologique, deux camps, sur la question de la représentation, plutôt de l'interdit de la représentation. Les uns affirmant que l'islam interdit la représentation, totalement ou partiellement, les autres soutenant au contraire que la religion islamique n'interdit pas la représentation. Un débat féroce par période et infini par définition, car en se référant au Coran, le texte de référence des lois islamiques, on trouve la légitimation des deux positions. Quant à moi, je qualifierais ce débat de fausse question, intéressant à plus d'un titre et symptomatique, légitime à certains égards, mais non satisfaisant pour une pensée qui veut ou qui se veut radicale. Mon hypothèse, que je ne développerai pas ici, est que le problème de la représentation n'est pas d'ordre religieux, mais d'abord et fondamentalement une affaire de langue. Que l'islam lui-même est confronté à cette problématique et en quelque sorte soumis à sa structure. Deuxièmement, la représentation est liée à la conception du temps dans une langue. Plus précisément, la représentation telle qu'elle s'est structurée en Occident, au niveau subjectif, transcendantal, politique, esthétique, etc., ne pouvait pas voir le jour sans une structure linguistique qui indique un présent, le présent de l'indicatif. Chose qui n'existe pas dans la langue arabe. L'action n'est pas inscrite dans le temps, ou le verbe, quand on emploie un verbe en arabe, mais bien selon trois modes. Ce qui déjà pose des problématiques abyssales à la traduction et au traducteur. C'est-à-dire que le verbe s'emploie ou bien selon le mode dit madi, accompli, modari, inaccompli, ou impératif, injonction. Mais il n'y a jamais de temps où on peut inscrire l'action. Et là, je vais faire une petite digression vers un texte de Jean-Joseph Roux qui s'intitule « L'islam intempestif », le 11 septembre et les philosophies de l'histoire, dans le livre publié aux éditions des femmes, Fracture du temps. Dans cet article, l'auteur qui essaie de livrer une analyse de ce qui est appelé désormais le 11 septembre, reprend et interprète le placement de la civilisation islamique en mahométane dans l'interprétation et la perspective hegelienne de l'histoire de l'esprit. Et c'est bien avec raison qu'il souligne que des philosophes occidentaux, et malgré les a priori et les clichés, c'est seul Hegel qui s'est affronté avec la question du rapport au temps
et à l'histoire des musulmans. En le plaçant, Hegel, en plaçant cette histoire-là des musulmans dans le début du monde germanique, dans l'histoire de l'esprit, Hegel montre par là plus une difficulté insurmontable et une aporie même qu'un ordonnancement dialectique rigoureux. En fait, dans les leçons sur l'histoire de l'esprit, Hegel, en passant de l'Orient à l'Occident comme une histoire de l'esprit, de l'enfance de l'esprit dans les civilisations orientales, puis il va placer ce qu'il appelait les Mahométans, le mahométisme, au début du monde germanique. Ce qui est bizarre. Mais intéressant. Jean-Joseph Bou ne cesse de le rappeler à quel point Hegel voyait une similitude entre le Dieu des musulmans et l'être suprême des révolutionnaires des Lumières, ainsi que qu'entre le moment de l'arrivée de l'islam et la Révolution française, la terreur de Robespierre et la terreur des Mahométans selon Hegel, où il reprend la liberté ou la terreur, et il dit pour les musulmans c'est Dieu ou la terreur. C'est à peu près, il les met en parallèle. Bon, son analyse de ce texte de Hegel est très intéressante, je vous y renvoie. Cependant, quand il s'agit de voir comment se structure le rapport de l'islam lui-même, l'islam en soi, dit Jean-Joseph Bou, au temps, dans un deuxième chapitre du même article, Bou, étrangement, va du côté des interprétations orientalistes assez classiques. Et cela est très symptomatique. Je vous cite Jean-Joseph Bou dans cet article, il dit « Les meilleurs interprètes du monde islamique n'ont jamais hésité à le souligner. Le problème de la culture arabo-musulmane est qu'elle reste parménidienne, obsédée par une représentation immuable de son être, un être qu'il s'agit continuellement de restaurer et de relever à chaque fois que les bourrasques de l'histoire la jettent à bas. On a parlé dans le même sens, mais en soulignant davantage les attendus théologiques de ce trait, d'un historicisme musulman ou du caractère non historique de la perspective de l'islam. Ce serait un monde existant dans une vision verticale, de type platonicien ou gnostique, par lequel le déroulement temporel des choses d'ici-bas n'est pas marqué par le sceau de l'absolu. » Fin de citation. Bon, il faut lire bien sûr tout le texte, mais bon, c'est juste, ça donne une petite idée. Mais il faut dire que cette interprétation elle-même ne livre pas une compréhension suffisante. Elle laisse des difficultés quant à la question de la représentation, difficultés qui restent irrésolues, pour deux raisons essentielles à mon sens. Et les deux raisons, elles sont toutes les deux liées aux projections métaphysiques classiques quant au rapport à l'autre. Première raison, c'est se limiter au théologique comme horizon d'explication et ne pas prendre en considération le caractère fondamental de la langue et de sa poétique. Deuxièmement, vouloir à tout prix concevoir le temps de l'autre à partir de sa propre temporalité, qui serait originaire aux premières. Temporalité axée bien sûr et fondée sur l'indication d'un présent là-devant. Il n'est pas le moment de discuter ces préjugés en profondeur. Il suffit de signaler que dans le même texte cité plus haut, la répétition de l'origine, comme ça où il dit « il ne cesse de répéter l'origine », la répétition de l'origine qui constituerait la temporalité arabe ne constituerait pas aussi le temps occidental, fondé aussi sur une structure de répétition qui dérange toute l'illusion de présence pleine, la rend possible aussi et l'ouvre à un horizon de temporalité et d'espacement. Mais je laisse ces questions par là parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Troisième point. La représentation comme telle s'est constituée et s'est imposée au monde
c'est-à-dire aussi en créant ce monde, ce globe, par une sorte de mondial-latinisation, dirait Derrida. Et à partir de l'hypothèse précédente, se fonde la représentation sur la fixation d'un point de vue, ou un Standpunkt en allemand. La position d'un sujet en tant que se dressant, se tenant dans un point défini, est nécessaire à la vision représentative. En arabe, cette position qui permet la vision ou le regard appropriant est ordonnée différemment. On va voir plus loin. Quatrième point, le monde arabe étant un produit postcolonial, il est sommé, il a été sommé en quelque sorte d'être au présent de l'indicatif. Cette sommation a connu des périodes plus ou moins longues, douloureuses, violentes, à travers guerre, occupation, acculturation, programmes d'ajustement structurel, économique ou autre, économique ou politique. Cette longue confrontation a généré des quasi-sujets de représentation, des individualités et des structures hybrides, mutantes, traversées par des marques différentes et des survivances diverses. L'une des dernières mutations qu'on voit, qui nous regarde plutôt, qui nous regarde d'un œil terrifiant et divertissant en même temps, est le phénomène ou le spectre de l'État islamique, le IIL, ISIS, IS, Daesh. À parler de cela, n'oublions pas que nous l'appelons souvent par des initiales, comme pour faire vite, appauvrissant ainsi la langue vers un sens de la communication et la réduisant à son aspect utilitaire pour faire passer une information. Et étonnons-nous un instant de notre capacité de recevoir ces informations, ces codes initiaux, lettres initiales, capitales, chiffres, de manière presque spontanée, comme s'il y avait en nous un programme d'entente, tel un lecteur de code barre. Il ne faut pas oublier cette violence faite d'abord au langage et qui correspond à un destin de technicisation généralisée. Et déjà là, on commence à penser la chose de l'État islamique. Sans nous contenter de réagir, en nous offusquant, en nous horrifiant, en prenant position, car peut-être la terreur n'est pas provoquée seulement par le terroriste, mais aussi par celui qui est prêt à être terrorisé. Et peut-être que l'essence même de ces phénomènes contemporains se situe dans leur effet, la réaction de ceux qui regardent. Et dans ce cas, peut-être que la meilleure résistance au mal de Daesh, de l'ISIS, au mal comme Daesh et ISIS, est de résister à l'actualité, à l'actuel de l'actualité, pas dans le sens où nous tournons le dos à l'actualité, mais résister à l'actualité, c'est la pensée. Penser ces effets-là, non pas en se contentant de leur cause, mais en recherchant leur fond ou leur abîme, leur sans-fond, abgrund, qui est la condition de leur possibilité. Et parmi les différents chemins que nous pouvons emprunter est la question de la représentation. Représenter en arabe est traduit par le verbe mathala, de la racine, parce que l'arabe comme l'hébreu, c'est toujours des racines. Les mots sont constitués par une racine trilitère de 3 lettres qu'on décline en une infinité de mots, verbes, adverbes et toutes les constructions sémantiques. Donc, ce verbe mathala, représenté, il vient de la racine M, mim, ta, lam, MTL, qui, comme toutes les racines des mots arabes en général, contient une quantité énorme de signification qui va jusqu'à l'excès. Gershom Shulam n'est pas loin de nous quand il affirme que les mots de l'hébreu, en tant que langue sacrée, sont, je cite, sont chargés jusqu'à en éclater. Parmi les significations données par l'Isam al-Arab, qui est
le dictionnaire ou encyclopédie principale d'Ibn Manzour, un des dictionnaires arabes de référence. Je signale au passage que les dictionnaires arabes actuels ne sont qu'une pâle reprise de ces dictionnaires anciens. Bon, ce qui donne beaucoup à penser. Bon, parmi les significations, il y a de matala, similitude, exemple, ou citer en exemple, image, leçon morale, conformité, ressemblant, semblable, se lever, se dresser. Le verbe matala veut dire aussi amputer un cadavre ou lui infliger des entailles en vue de l'exposer. On remarque alors dans le spectre de ces significations quelque chose qui lie l'image à l'exposition du cadavre, à l'exposition de la mort en quelque sorte, pratique favorite des souverains d'ailleurs, pour montrer l'exemple aux populations. L'image renvoie donc à la mort dans son apparition. Elle est le monopole du souverain, Dieu, qui en fait usage, mais qui reste cependant lui invisible et représentable. C'est comme si la vue ou le regard ne doivent servir que pour rappeler la puissance et la violence souveraine. Je ne suis pas très loin de Laura de ce qu'elle disait tout à l'heure, une sorte d'utilisation. Pour approfondir plus ce point, je suis allé du côté de la référence linguistique et religieuse arabe par excellence, le texte coranique. Et chercher dans le corpus les termes qui se rattachent au regard du côté des humains. Par exemple, les versets où il y a l'injonction de voir, regarde ou regarder, est présente dans différents passages ou versets dans le texte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans 2 tiers des cas, le regard est associé au châtiment divin. Je cite, par exemple, dit « Parcourez la terre et regardez comme a été la fin de ceux qui démentent, de ceux qui ont démenti. » De même, le regard est lié souvent au mouvement, à la marche, au parcours. On remarque que le regard est conditionné par un certain mouvement qui le permet, comme si le point de vue doit être mobile pour permettre la vue des ruines. J'ose ici avancer avec prudence que la question de la vue et du point de vue dans la culture arabe et à partir de la langue est liée à un certain mouvement, ce qui est différent d'une situation de Standpunkt qui constitue la condition de possibilité du regard occidental. Regard conditionné donc par la tradition métaphysique occidentale. Mais pour l'instant, restons à côté de la deuxième partie du verset. C'est-à-dire, je recite, « Regardez comme a été la fin de ceux qui démentent. » La manière dont ils sont détruits est visible. Donc cela suppose qu'il reste quelque chose de ceux qui ne sont plus là, et ce reste est ce qui est visible. C'est ce qu'on peut regarder. Ici, on observe que le regard est lié à un objet qui n'est pas un objet, c'est les ruines. Une sorte de trace de la violence du souverain, de la vengeance du Dieu caché à l'égard de ceux qui démentent. Et l'utilisation du verbe démentir, kadaba, à la place d'un autre, infidèle, mécréant, etc., il a été utilisé 2 fois d'ailleurs, nous pousse à penser qu'il y a un acharnement à dissimuler, et du coup ça la montre, une certaine fiction qui contamine la vérité et qui la dérange. Dieu était là avant nous, les ruines en témoignent, et nous devons témoigner de ce témoignage en quelque sorte, une série de renvois et de témoignages de témoignages. Des morts qui sont toujours là, et un Dieu imminent qui ne cesse de revenir. Bon, là, après longue hésitation, je vais vous montrer quand même une vidéo, parce qu'au début, je ne voulais pas montrer de vidéos de l'État islamique, rien du tout. Ça ne sert à rien de toute façon. Mais je vais vous montrer une vidéo amateur de propagande publiée sur YouTube du groupe islamiste en Syrie, après la prise d'une base militaire du régime
Et j'hésitais à vous montrer en fait des images pour toutes les raisons que j'essayais de souligner avant. Mais là, vu que notre disposition spatiale n'est pas la même qu'un spectateur devant la fenêtre YouTube, pourquoi pas? Alors, par contre, tu veux... Non. Alors, c'est la part. Voilà, tu fais voilà. الرحمن الرحيم. إذا هذه هي الحلقة الأخيرة من مسلسل معسكر الخزانات بعد أن تم تحريره من قبل الأخوة في جبهة النصرة، جند الأقصى، لواء الأمي، لواء الحق، فاروق الشمال. معنا أحد القادمين دليل حدثنا أخي عن كيف تم تحرير هذا. Non, la caméra nous montre peut-être les ruines de cette base militaire. حبيب جسر طلع جسر ديك هي الولايات والحمد لله عنيدا. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب. الله أكبر الله أكبر. يجب يكون على الطرف. الله أكبر. هذا ما تبقى من معسكر الخزانات. هذا ما تبقى من معسكر الخزانات. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. تفضل يا شباب. المروحية هاي عشان نطلع يلا بسرعة. هاي تتفهم. اللي ياخذ النار نيشان طلعوا بدي ياخذ النار نيشان. ها هي آلياتهم. الحمد لله رب العالمين. أصبحت غنيمة لأخذ المجاهدين. Voilà. Donc, la scène, comme vous avez vu, est une sorte de... La vidéo est un parcours. Et en regardant un peu la vision de la caméra subjective, ça me rappelle toujours, dans ce genre de vidéo, les jeux de tir ou de Doom-like. À chaque fois que je vois ça, ça me rappelle ces jeux. Commenté par le guide, là, par une sorte de... ou plutôt un bonimenteur qui commente, qui nous montre les ruines enflammées de la base en récitant des versets ou en déclamant Allahu Akbar, et qui sélectionne dans le champ ce qu'il faut voir. Regarde ça, regarde ce cadavre, regardez cela. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, et c'est ce qui m'a attiré le plus, c'est Matti'na bi'ayk. C'est comme s'il disait, jouis de ta vue, jouis. Bon. Et donc il sélectionne dans le champ ce qu'il faut voir. Une sorte de vidéo-interpellation, comme ça, je l'appellerai. En même temps qu'elle s'ouvre à nous, l'image nous interpelle et nous dispose dans une situation qui nous fasse voir et lire le visible en même temps. Une vision-réaction déterminée. Et cette vision-réaction serait ou bien reculer de terreur, se fuir de peur, ou jouir de la victoire, ou les deux, c'est toujours les deux en même temps.
Et le fait que ce soit diffusé sur un réseau social, entre parenthèses, est fondamental. Car le réseau social n'est pas simplement un moyen de communication dans le sens d'un transfert fidèle et intact d'une information, opinion, idée, bidiotung, vouloir dire, entre différents points de destination, mais c'est un lien polylogique d'archivage et d'exposition qui rend possible, en les inquiétant, en les déplaçant et déstabilisant, comme l'écriture, les nouvelles formes d'entités ontologiques compréhensibles du monde, individuel ou collectif. Ces réseaux font émerger de nouvelles formes d'assujettisme et nouveaux lieux ou instances d'où peuvent apparaître communauté et souveraineté. De nouveaux points de vue. Je ferme la parenthèse. Donc, on a vu auparavant cette interpellation de vision s'adresser, l'année dernière, on a vu cette interpellation, la même mais autrement, s'adresser aux messagers de Dieu, de l'islam, dans le film qu'on va voir. Qui est le film de Mustafa Al-Aqad. Et cette interpellation, elle s'adresse à lui sous la forme d'une injonction à lire. C'est un film de 1976 sur la vie du prophète où le prophète n'apparaît pas dans toute la durée du film. Bon, ce bonimenteur serait peut-être ce que Laura disait tout à l'heure à propos de Lyotard, en lisant Lyotard, ce qui va exclure du champ tout ce qui est stérile, tout ce qui est... Et puis il va du coup élire, sélectionner aussi, ce qui va entrer dans une sorte de message productif, politiquement. En tout cas, efficace. Oh, ça le refait. On est des terroristes, en fait. Ok. Je vais mettre de toute façon le... Pourquoi elle me donne... Ouais, c'est rare. Moi, tu m'avais montré... Et français. Ah, ok. C'est يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذا السوء. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم. يا أبا طالب يا أبا طالب يا أبا طالب أبا طالب على رسلك يا زيد. هل نزل محمد من غار حراء؟ لا، لم نره بعد. أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك. لعله في بيت أبي بكر. سألت عنه هناك. لا يزال إذن في الغار. 3 أيام. طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لا يزال في دثاره، الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده، تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم. زيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟ كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له: اقرأ. فقال محمد: ما أنا بقارئ. فقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ. وأجاب محمد: ما أقرأ. Noir est une voix qui ordonne de lire, la voix de l'ange, adressée en effet là à n'importe qui, à Mohammed ou au spectateur, à celui qui regarde le message, le film, celui qui le reçoit. Un message sous forme d'injonction contamine l'espace et produit des messagers. À partir de l'ange jusqu'aux musulmans, jusqu'au film lui-même, en passant par Mohammed. Le récit est relaté par Zayd, le fils adoptif de Mohammed. Il tenait avant une lampe et fixait de son regard ce qu'on devine être le messager en hors-jeu. À cette répétition mécanique d'injonction, il ne peut y arriver en effet qu'une dissémination de messagers, mais aussi une impossibilité de destination finale, donc d'identification finale. Tout un chacun, et c'est cela la chance et le danger en même temps qui accompagnent l'injonction de la loi islamique, non installée dans un présent, et que la forcer, c'est-à-dire l'activer ou la réactiver, peut arriver par n'importe quel médium. Cette injonction de lecture se transformera par la suite en injonction de combattre les infidèles. Cette fois, ce n'est pas Dieu ou l'ange qui s'adresse à Mohammed, mais Hamza, son oncle, joué dans le film par Anthony Quinn en version anglaise, américaine, et Abdullah Reid dans la version arabe. La scène est à la Médine, après l'exil de Mohammed et ses compagnons. Là, Hamza implore Mohammed de combattre les infidèles qui les ont chassés de la Mecque. Hamza s'adresse à la caméra comme s'il s'adressait à Mohammed. La plupart du temps dans le film d'ailleurs, Mohammed est remplacé par une caméra subjective, comme si la caméra représentait Mohammed. Mohammed, le messager, serait cet appareil qui témoigne, Mouchahid, mot de celui qui regarde, le spectateur. Mouchahid vient de la même origine arabe que Shahid, témoignage, martyr aussi. C'est-à-dire aussi le spectateur qui regarde le film. On va voir cette scène, mais je préfère en version anglaise. Oui, parce que tu as moi aussi. Ce qui est marrant dans le film, c'est que ça a été tourné avec en 2 fois les mêmes scènes
en deux langues différentes, en anglais et en arabe. En arabe avec des acteurs arabes et en anglais avec des acteurs, disons, hollywoodiens, Anthony Quinn et Irene Papas. Irene Papas. Ancora. Ah non, mais c'est pas moi, je vous jure. C'est qu'il n'arrive pas à lire. Go back to work. We have to defend ourselves. You are the messenger of God. Yet they mock, abuse, and plunder us, and we do nothing. In the baggage of war, we are pathetic. But they're led by greed. We are led by God and you. Now, I know how you hate the sword. But we have to fight them. They have stolen our property. We are taking it to Damascus, right past our own door. I say, by God, get it back! I'm sorry, I'm carried away. It's the pounding in my head. Please. Fight them. Alors, please fight them, il dit. En arabe, qatilhum. Une injonction qui s'adresse à Mohammed pour combattre les Koraïchites. Mais aussi, on pourrait dire à tout celui qui se tiendrait en face. La tribu qui... les mécréants, la tribu qui a chassé Mohammed de Quraysh. En toute autre circonstance. D'ailleurs, le discours de Hamza, c'est le scénario de Harry Craig, peut être interprété de manière assez générale pour le coller à toute situation d'injustice, c'est-à-dire partout. Fight them, comme lit ou comme regarde, s'adresse pour l'heure ou le malheur des destinataires toujours à venir, indépendamment de toute circonstance ou assignation historique. Et il faut souligner cette force du message et de son danger. Je ne dis pas, encore une fois, que le message, comme film, a poussé les musulmans vers le djihad, encore moins que c'était l'intention d'Aqad. Lui-même en a payé le prix, parce qu'il a été assassiné par des islamistes. Mais qu'un film qui reprend cette injonction machinale ne peut contrôler la contamination de la violence qu'il transmet inéluctablement. À travers Mohammed, on pourrait dire que le message essaye de construire un point de vue. Mais qu'en essayant de créer ce témoin, il ne peut neutraliser sa dissémination et ainsi la dispersion de son intention. Au passage des vidéos de l'État islamique, d'ailleurs, j'ai regardé que je ne vais pas vous montrer, mais il y en a plusieurs sur YouTube, des vidéos de l'État islamique citent ce film et montrent des scènes héroïques de bataille des musulmans.
à partir de ce film. Donc une autre sorte de contamination par citation. Bon. Dans cette injonction, on peut imaginer avec Jean-Joseph Goup l'intempestif qui arrive et fasse irruption dans le champ du visible pour le permettre à un sujet, pour sélectionner, pour faire des injonctions. Mais on peut aussi penser que le visible se situerait fondamentalement dans l'écart entre l'interpellation du bonimenteur, qui est celui qui répète l'injonction divine ou de la loi, par exemple, et la réponse du spectateur, dans cette hésitation de Mohamed qui dit ne pas savoir lire, par exemple. Et là s'ouvre tout lien à l'autre. D'ailleurs, un petit film amateur d'un jeune Saoudien de 17 ans, encore enfant peut-être, encore assez traversé par... et saoudien qui vit là-bas, au cœur, disons, de l'interdit de représenter, nous dit quelque chose de cela. C'est un film artisanal, fait avec les moyens du bord qui sont assez bien quand même, un Mac. Il s'intitule Barmil, c'est-à-dire baril, qui fait penser au baril de pétrole d'ailleurs. Un jeune adolescent trouve un baril dans sa chambre qui se trouve être une porte vers un monde où il fait l'épreuve de tous les produits de son imagination, c'est-à-dire les dessins qu'il esquissait la veille, puis déchirés et jetés à la poubelle. C'est très utile. Je sais pas mal quand même. C'est le pire. Film. Oui, c'est ça. Alors, je vais montrer... Je vais plusieurs... Très bien comme moi-même. C'est à 4 heures du matin quand le père arrive et réveille le fils pour lui demander d'aller à la prière, de prier. Père qui demande la prière et puis la réponse disposante où il revient pour voir en cet écart ce rêve éveillé ou veille qui garde toujours le rêve. En elle peut-être se situe la pensée résistante dont je parlais auparavant. Je vais citer un texte de Jacques Derrida dans un passage de Péchu. Il parle d'un rêve de Benjamin. Je cite: la possibilité de l'impossible ne peut être que rêver. Mais la pensée, une toute autre pensée du rapport entre le possible et l'impossible, cette autre pensée après laquelle depuis si longtemps je respire et parfois je m'essouffle dans mes cours ou dans mes courses, elle a peut-être plus d'affinité que la philosophie même avec ce rêve. Il faudrait, tout en se réveillant, continuer de veiller sur le rêve, de cette possibilité de l'impossible, de ce qu'il faudrait faire pour tenter de la penser autrement, de penser autrement la pensée, dans une inconditionnalité sans souveraineté indivisible, hors de ce qui a dominé notre tradition métaphysique. J'essaie à ma manière de tirer quelques conséquences éthiques, juridiques et politiques, qu'il s'agisse du temps, du don, de l'hospitalité, du pardon, de la décision ou de la démocratie à venir. Fin de citation.
Et je crois que la question du temps, dont je ne peux pas développer ici toutes les questions là, théoriques qui découlent, et du coup la question de la représentation en elle-même se situe dans cet écart-là. En tout cas pour la langue arabe, dans cet écart, puisqu'il n'y a pas, selon les occidentaux, ce temps de récit ou de présent de l'indicatif, et que le temps ne peut être, disons, conçu qu'à travers cette injonction verticale, eh bien, on peut concevoir une certaine temporalité dans ce moment même entre l'appel interpellant et la réponse de celui qui regarde, ou celui qui doit voir, ou qui doit répondre de son langage. Je vous remercie. Merci, cher Arafat. C'est immense. Il y a beaucoup de questions qu'on voudrait te poser. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne veux pas prendre. Oui, alors Peter. Je ne veux pas non plus. Bon, vas-y. Non, mais je voulais d'abord te dire un immense merci, parce que c'était vraiment passionnant. Et il y aurait tellement de choses. Je vais essayer de dire très vite 3 choses qui sont 2 questions. La première chose, j'étais vraiment frappé par cette scène que tu nous avais déjà montrée l'année dernière, avec l'injonction lit. Et tout d'un coup m'est venue en mémoire une scène à la fois si semblable et si infiniment différente dans les Confessions de Saint-Augustin, où il entend une voix qui lui dit « lis ». Et j'étais frappé alors dans la scène que tu nous as montrée par comme tu l'as dit toi-même, la répétition de l'injonction, ensuite la réponse de Mohammed, du prophète, je ne sais pas lire. Et la deuxième réponse qui dit, c'est presque une contradiction performative, il dit je ne sais pas lire d'abord, et ensuite il dit que dois-je lire. Voilà. Je ne sais pas si tu peux nous dire quelque chose là-dessus. Après j'avais deux questions, vraiment 2 questions. La première c'est pas une objection du tout, mais c'était... Comment dire, je pensais à ce que je crois savoir du chinois, c'est-à-dire pas grand-chose, mais je crois savoir que c'est une langue dans laquelle on ne conjugue pas les verbes, dans laquelle donc il n'y a pas de temps verbal, il y a des compléments circonstanciels comme aujourd'hui, demain, et puis semble-t-il qu'il y a des particules qui marque le degré d'accomplissement de l'action. Je ne sais pas si ce dispositif est comparable à celui de l'arabe classique dont tu as parlé. Ce que je me dis très naïvement et du fond de mon ignorance totale, c'est premièrement que c'est un dispositif qui semble très différent de celui linguistique qu'on connaît dans des langues occidentales, dans lesquels le temps est marqué, il y a un indicatif présent, etc. Et là aussi, du fond d'une ignorance à peu près totale, je me dis, parce qu'il semble qu'il y ait une histoire de la représentation en Chine qui est très différente. Donc, voilà, c'est une question à la fois très, très naïve de ma part. J'imagine qu'on te l'a déjà posée. Je suis désolé si ça répète une espèce de naïveté qui doit accueillir, j'imagine, le discours passionnant que tu fais. Mais bon, je voulais quand même te la poser. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'est tout ce que tu as dit sur le point de vue, alors que j'ai trouvé tout à fait passionnant. Tu disais, tu as suggéré en passant qu'il n'y avait pas de Standpunkt, c'est-à-dire pas de cette espèce de point de vue stable et fixe. Alors ma première question, ça serait, je suis très convaincu par ce que tu dis, bien sûr, mais est-ce que finalement il y en a en Occident?
Et est-ce que, alors avec une temporalité diverse, pour le coup, une histoire diverse, etc., mais est-ce que l'institution d'un point de vue stable n'a pas été